ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure officielle heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler des concerts de Fally Ipupa au Cameroun, on va repartir sur l'accueil, le déroulement, l'organisation des choses jusqu'au tout dernier concert, le concert de 14 février, je parle bien sûr de cette semaine. Qui sait, peut-être la semaine prochaine, il y aura encore un truc, on ne sait jamais. Avec lui, il y a toujours beaucoup de surprises. Bref, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demorning Imoukou-Siata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, l'analyste 4K 2.0 demeure Fanta. N'est-ce pas? Alors, pour ce contenu, je vous propose un verre de jus bien rouge parce que c'est la Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin à tous. Moi, j'ai fêté la Saint-Valentin tranquille chez moi en amoureux. J'ai dit en amoureux. Le goût de chat. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage Kinshasa, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Ok. Voilà. Aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne, la 21528, n'est-ce pas? Vous aurez les bonnes choses très bientôt. Voilà. Partagez massivement les liens de mes vidéos, hein, c'est important. On doit augmenter en termes de vues aussi, c'est très nécessaire. Voilà. Alors, parlons des concerts de Fally Ipupa au Cameroun. Son arrivée déjà, c'était un truc de ouf, je pense que j'en ai parlé. L'artiste est arrivé juste après le Bénin, il a pris son jet privé, il a atterri au Cameroun et les Camerounais, c'était pas des gens habillés en t-shirt, hein, c'était pas un truc organisé, planifié. C'est-à-dire, il y avait l'organisation des fans eux-mêmes que notre artiste arrive, on part et tout ça le recevoir, mais il y avait aussi le public qui a entendu parler de l'arrivée de l'artiste qui est venu se joindre aux Warriors qui se sont organisés pour faire genre on va aller recevoir Fally Ipupa à l'aéroport, nanana. Ils sont venus, mais sur les rues du Cameroun, là-bas, à Douala, où il y avait un monde fou, je vous jure, comme pas possible. Il y avait un monde de dingue au Cameroun, dans les rues et tout ça. Tous voulaient toucher Fally, tous voulaient rencontrer Fally et tout ça. Les choses se sont très bien passées. Ils l'ont même accompagné jusque devant l'hôtel où il entrait, n'est-ce pas, pour se reposer. Après, Fally Ipupa fait aussi le tour de la FNAC, n'est-ce pas, du Cameroun, pour faire quelques séances, une petite séance de dédicace et tout ça vite fait. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu les Warriors qui étaient là, mais nombreux au taquet, très présents pour leur artiste, en train de crier. Carrément, les fans sont devenus hystériques, quoi. Ils étaient ingérables. C'est un truc de ouf. En dehors de tout ça, Fally Ipupa a fait pas mal d'émissions, ok. Il a fait pas mal d'émissions sur les chaînes du Cameroun là-bas et tout ça. On l'a reçu, on lui a posé des questions sur sa carrière, sur pas mal des choses. Je vais essayer un peu de creuser si dans ces émissions-là, je pourrais tirer des contenus que je vais partager avec vous ou si seulement si je pourrais prendre juste quelques séquences de son passage pour poster sur la 2. Vous allez suivre ça là-bas. Comme je suis en train de promouvoir encore cette chaîne, voilà, c'est de ce côté-là que vous allez suivre. Allez faire un tour là-bas parce que des fois, je poste des contenus là-bas aussi. Donc, c'est important de voir certainement qu'il y a des trucs qui peuvent vous intéresser de ce côté-là. Bref, il a fait des émissions et tout ça. Les choses se sont très bien passées dans l'ensemble pour lui et ses musiciens qui l'ont accompagné, c'est-à-dire son groupe d'accompagnement ainsi que son équipe. Voilà, tout s'est bien passé. Le tout premier jour du concert, c'était un truc de ouf. Il y avait l'ambiance, les gens étaient là, tout le monde criait, les gens étaient contents. C'était le tout premier jour du concert, ok? Voilà, et d'ailleurs, c'est le premier jour du concert qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Comme quoi, Fally Ipupa, les Camerounais n'étaient pas contents de le voir. On l'a lapidé, carrément, c'est l'expression qui a été utilisée par ses détracteurs ici au Bled, qu'on l'a lapidé par les Camerounais et tout ça, voilà. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Je pense que j'en ai parlé, je dois encore en reparler. Je pense que Ika De Jong a essayé d'expliquer aussi ce qui s'est passé pendant que eux ils étaient là et il y a les amis du public, ceux qui étaient dans le public, les amis Warriors qui ont aussi expliqué ce qui s'est passé. Je le répète encore, le 11 février, c'était la journée internationale de la jeunesse au Cameroun. Il y avait pas mal d'artistes qui devaient prester et beaucoup de jeunes du Cameroun sont venus pour ces artistes qui vont prester, mais encore plus pour Fally Ipupa. Vous savez comment est-ce qu'il était attendu. Il a un album sur le marché. Les fans étaient juste fous.
Ils voulaient juste voir l'artiste, ok? Depuis bien avant l'arrivée même de l'artiste, qu'on annonce son arrivée, les fans ont commencé déjà à lancer des trucs sur les musiciens qui jouaient avant Fali. Ils ont lancé des bouteilles sur Ténor aussi. Il y a même des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils étaient en train de demander aux artistes de descendre, de laisser la place à Fali parce qu'ils voulaient voir Fali. Ils étaient en train de réclamer Fali. Ils ont commencé par lancer les bouteilles sur les gens qui étaient sur le podium. Ensuite, quand on a annoncé l'arrivée de l'artiste de Fali, avant qu'il puisse monter sur scène, en tout cas, on a annoncé son arrivée. Il y avait les Ika de Young, les caméramans, des gens qui étaient devant, tout ça qui était en train d'empêcher que les jeunes puissent voir. Donc déjà, qu'on leur a saoulé avec les artistes, en tout cas selon eux, qui devaient prester avant eux. Mais encore, il y a des gens devant qui leur empêchent de voir, mais ils ont commencé encore à lancer des trucs sur les personnes qui étaient devant. Du coup, ils ont lancé sur les artistes précédemment. Ils lancent aussi sur les gens. Et puis, quand Fally Ipupa est monté sur scène, comme il a entendu parler de cette histoire-là, la première des choses qu'il a fait, il a pris parole juste après avoir chanté quelques secondes la chanson qu'il a introduite. C'était, je pense, Nairobi. Et un coup de cœur d'ailleurs, une chanson que je kiffe, que je vous recommande, mais énormément. Voilà. Après, il a pris parole, il a demandé, il a appelé à l'ordre pour dire avec autorité, hein, vous avez entendu ça dans sa voix, qu'il était en train d'interdire formellement ce genre de pratique, qu'il n'était pas d'accord avec ça, que si ça continuait, il se barre. Ceux qui veulent qu'ils puissent être là, qu'ils puissent faire du bruit, et ben voilà, le public a fait du bruit. Bref, c'est ce qui s'est passé, ok? Alors cette version que les gens racontent tous les jours constamment, je vois les gens vont revenir sur ça. Demain, les gens ont dit, les gens ont dit. Je pense que je l'ai expliqué plus d'une fois. C'est vraiment ça qui s'est passé. Parce que allons sur la logique que c'est sur Fallait qu'on lançait les bouteilles. Ok, restons sur cette logique-là. Comment expliquez-vous que les pages du Cameroun étaient en train d'interpeller le peuple camerounais en leur disant que comment est-ce que les artistes de votre propre pays, vous leur lancez les bouteilles? Vous avez lancé les bouteilles sur Ténor pour qu'ils puissent descendre, pour que Fally, pour pas un artiste étranger puisse monter. Est-ce que c'est normal? Quand est-ce que vous allez respecter nos musiciens dans ce pays? Pourquoi les pages du Cameroun, les chaînes, les réseaux sociaux de la communauté camerounaise étaient en train d'interpeller leur communauté, d'interpeller leurs jeunes, de leur rappeler à l'ordre qu'ils se sont mal comportés face aux artistes de leur propre pays? Pourquoi ils l'ont fait? C'était pour le profit de qui? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire au fait? À un moment donné, quand les gens racontent des conneries sur les réseaux sociaux, allez vous abonner même sur les pages de ces étrangers-là. Allez voir, allez vérifier les informations. Ouais, allez voir et allez vérifier les informations. Et si c'était vraiment sur Fally Ipupa qu'ils avaient l'intention ou encore qu'ils étaient en train de lancer ces bouteilles-là, d'accord. C'est-à-dire, nous, on te lance les bouteilles, tu viens, tu montes, tu commences à chanter et puis tu coupes la musique 2 secondes, tu te permets de nous crier dessus. Tu commences à nous dire, voilà, si vous continuez, je me barre, je me casse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? Déjà qu'on te lançait les bouteilles tout à l'heure et tu penses que tu peux faire la gueule devant nous et nous dire que si vous voulez pas, je pars. Mais va-t'en, ils allaient encore normalement le lapider, lui lancer encore, mais encore et encore des bouteilles. C'est comme ça que ça allait se passer. Parce qu'ils ne voulaient pas de lui. Mais non, il dit ça, les choses se calment. Le public a commencé à chanter avec lui Nairobi, qui est une nouvelle chanson sortie de l'album Tokos 2. Et ça n'a pas encore fait 6 mois sur le marché. Ils se sont mis à chanter et tout ça. Et voilà, ils avaient même retenu les paroles et c'est ce public-là que vous accusez d'avoir lapidé l'artiste, de lui avoir lancé des trucs. C'est vrai, d'accord, on comprend que vous êtes les détracteurs, qu'il y a la polémique de la musique, c'est comme ça que ça se passe, on ne va pas changer d'évangile. Ok, on vous croit, mais vous ridiculisez. Vous n'êtes pas fatigué au fait de vous tourner en bourrique? C'est comme si ça vous plaît constamment de vous promener à poil devant les gens. Habillez-vous, frère, évitez ça. C'est scandaleux à un moment donné. Vous êtes tout le temps là à inventer des choses que les gens peuvent vérifier sur les réseaux sociaux. Ça devient saoulant à un moment donné, puis c'est gênant quand même. Moi, je peux pas être là à raconter des mensonges que quand les gens vont vérifier sur les réseaux sociaux que c'était une fausse. C'est pas normal, c'est pas normal, vous voyez. Donc bref, c'était une fausse information, les choses se sont pas passées comme ça. Les gens ont voulu juste parler pour parler, mais c'était pas ça. Et d'ailleurs, l'histoire de la musique là qui jouait, je pense que je l'ai aussi expliqué. Vous savez que Fally Ipupa pendant ses concerts au Cameroun là-bas, en dehors des concerts normaux qu'il avait, il avait aussi des after parties et dans ces after parties là, il faisait des playbacks et tout ça.
Mani Mani, vous savez comment ça se passe. Lui, il est très sollicité, il est très demandé. Mais le gars se fatigue jamais carrément. Donc, dans les after parties, il était reçu et tout ça. Il venait de finir son after party, il part en boîte et tout, tranquille. On lui met la chanson d'un artiste congolais. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il va pas se réécouter encore en boîte. Il venait d'un concert où il a chanté sa musique lui-même et son public a chanté avec lui. Donc, à un moment donné, se changer les idées, une autre musique, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Et puis, il n'a jamais dit qu'il n'écoutait pas la musique des autres artistes. Et puis, c'est une boîte de nuit qui ne l'appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'il a à foutre de la playlist du DJ? Mais il a qu'à mettre qui il veut. Il n'a pas de problème avec la musique. Même s'il est en conflit avec la personne, mais il n'est pas en conflit avec la musique. Donc, n'importe quelle musique peut jouer. Ça reste la musique, tout simplement. Et comment voulez-vous faire honneur à votre musique si tu es un Congolais, tu arrives en boîte dans un pays étranger et tu dis DJ, change-moi cette musique, je ne vais pas écouter ça. Ça aurait paru ridicule, non? Mais il a vu la notoriété qu'il a, ce qu'il est, et puis c'est et puis je pense même pas que dans sa tête, il a calculé, ah c'est la musique de telle personne. Certainement qu'il écoutait juste une musique en train de jouer, et il voit les gens l'accueillir, c'est tout. Peut-être que dans sa tête même, c'était juste ça. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Et les gens ont fait toute une histoire, ouais, il était là, nanana. Mais c'est normal, c'est l'empereur. Quand une grande personnalité est quelque part, on prend une musique, on met. Donc voilà. Et si on a pris la chanson d'un grand artiste pour honorer un autre grand artiste, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Ça aurait été Chris Brown ou un autre artiste, vous aurez paniqué comme ça parce que c'est votre frère congolais que vous criez à. Deux fois, il faudrait vraiment orienter la polémique de la musique. Je pense que j'avais expliqué ça aussi. Alors, l'un des concerts de Fally Ipupa au Cameroun, je pense que c'était le premier, était critiqué. Il y a eu les légers soucis et tout ça, qui ont été très réparés tout de suite. Ils ont travaillé dessus, ils ont essayé d'arranger, d'harmoniser et tout. Là où il y avait des remarques, des critiques et tout, pour ceux qui l'ont constaté. Et le prochain concert, le concert du 13 février, vous l'avez constaté qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Ça se voit que l'artiste et son équipe prennent vraiment en compte les remarques et les critiques. Et ils ont vraiment travaillé sur ça. C'était juste impeccable l'ambiance et tout. Quoique la prestation de Chanel avait quand même fait un tout petit peu polémique. Et je suis sûre que Fally avait fait ça exprès de demander à Chanel de se retourner. C'est pas le genre des trucs qu'il fait. Le gars, il est trop clean, il est trop dans la logique. Il a dit, bon, je vais faire un peu une connerie qui va faire parler les gens. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai rigolé quand j'ai vu. J'ai dit, ah, Fally, tu me provoques. Tu connais ma bouche, frère. Tu veux que je fasse Congo ça déçu, carrément, quoi. Ça dit, la fille, elle a des formes généreuses et tu veux que je parle dessus. Je vais mettre mon cocktail marmaille, je vais rajouter du piquant et ça va faire fort, hein. Je me rappelle qu'il y a un truc que j'ai fait sur toujours Chanel et Fally et tout ça par rapport aux publications de Chanel qui compte à l'heure actuelle plus de 70 000 vues, hein, en 3 semaines, hein. J'ai quand même battu le record, c'est pas les chiffres que je fais d'habitude, hein. Je vais marmailler ce truc-là, je vais mettre mon cocktail. Ça va faire fort. Non, mais bref, après le concert s'est très bien passé dans l'ensemble. Il y a des remarques sur Chanel, elle doit travailler sur sa voix et tout ça, mais sinon, tout dans l'ensemble bien passé. Et j'allais oublier, il y a eu un jeune qui a fait le fou, il est monté vite fait pour essayer, je ne sais pas moi, de danser. Et pendant qu'il essayait de danser, je pense même que Fally a voulu le laisser, mais il y a eu un deuxième qui a fait carrément l'idiot, quoi. Je ne sais pas, il a voulu toucher Fally, il a voulu toucher la montre, il voulait prendre quoi? Mais façon, on l'a ramassé. J'ai dit, mais attends, peu importe ce que tu voulais faire, tu penses que tu allais le faire là et t'allais sortir vivant? T'as vu le nombre de personnes qu'il y avait là ou quoi? Mais le gars, il est barge. J'ai dit, mais c'est pas possible. On peut faire ça? Franchement? Non, mais de toute façon, la sécurité l'a ramassé. C'est une séquence qui a été vue rapidement dans le direct. Les gens n'ont vraiment, vraiment pas vu ça, mais c'est plus tard que les vidéos ont commencé à circuler. Et voilà, je suis tombée dessus et j'ai vraiment vu clairement ce qui s'était passé. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, le concert s'était très bien passé. La prestation était bonne. Vous savez, c'est l'œuvre humaine, il y a toujours quelques imperfections, les légers soucis techniques qui peuvent s'améliorer dans le temps. Mais après, en tout cas, il y a eu des remarques qui ont été faites à un moment donné. On pouvait sentir qu'il y avait ceci, il y avait cela, mais rien d'aussi grave. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Les artistes étaient présents et tout ça, dans leur tenue également. Ils étaient relax, hein, ils n'ont pas eu besoin de mettre une veste et de transpirer comme s'ils étaient, je sais pas moi, comme si on leur avait versé de l'eau dessus, quoi. Non, ils ont mis une tenue où on danse, on transpire, mais ça se voit pas.
on prend de l'air quand même à un moment donné, voilà. Et tout s'est bien passé, leur prestation. Ah, je disais que s'était bien passé dans l'ensemble. Les artistes qui interviennent pour faire les parties des artistes avec qui il fallait collaborer. Je parle bien sûr de la partie peut-être de NASA, encore de Dadju, ou encore de Matt Pokora, ou encore de Nino. C'est très bien, vous le faites bien, n'est-ce pas? Vous travaillez dessus. Je sais que c'est un nouvel album qui vient de sortir, que plus vous allez faire des concerts dessus, plus vous allez répéter dessus, il y aura perfection, mais je me permets quand même de dire félicitations pour ce que vous avez donné, mais réécoutez vraiment ce qu'ils disent, le lyrics et tout ça, et la façon dont ils interprètent et proposez-nous encore mieux, quoi. C'était bien, c'est bon, mais proposez-nous mieux. Parce qu'il y a possibilité de nous proposer mieux dans le sens que la façon dont vous allez le chanter, que ça puisse rajouter une autre, que ça puisse donner une autre couleur, que ça puisse être genre une reprise, genre un feat, quoi. Que nous puissions aimer la version originale et que nous puissions aussi aimer la version interprétée dans le concert. En lingala, on dit bopé ça au moins pour et attirer biso lisusu d'une certaine manière, que chacun vraiment puisse travailler sur les parties qu'on lui a recommandées des gens avec qui il fallait collaborer. Et je suis sûre que si vous travaillez sérieusement dessus, vous allez nous ressortir des trucs donc n'est-ce pas? Voilà. Il y a une partie que j'ai oubliée, je pense pas. Donc bref, ah oui, j'allais oublier. Il y a la qualité de la connexion pour le direct qui était juste magnifique. Voilà, il y a aussi d'autres demandes, c'est que les à côté de l'artiste, on arrive à le voir et tout ça de temps en temps, là où il part, qu'est-ce qu'il rencontre et tout. On peut voir aussi les musiciens quand ils veulent, ils se filment, hein, ils mettent quelques séquences d'eux et tout ça, peut-être en répétition ou en train de faire autre chose. C'est vrai que les musiciens ne filment pas trop leurs moments et tout ça parce que certainement qu'ils sont en train de travailler à préparer le concert, mais quand même, de temps en temps, on arrive à voir ça. Mais les Warriors ont dit qu'ils auraient voulu avoir aussi les impressions du public de chaque pays où l'artiste arrive. Comment est-ce que le public attend la situation? Les Warriors, c'est qu'ils pensent de l'artiste, surtout ceux qui se préparent, comme on a vu au Cameroun, c'est des personnes qu'on voyait comme ça, qui se sont organisées et tout ça, en Côte d'Ivoire, au Bénin et tout. Si on peut faire des interviews avec ces gens-là pour leur écouter, je sais pas, donc les journalistes qui accompagnent l'artiste lors des concerts, s'ils peuvent tendre les micros à ces warriors-là ou encore à ce public-là qui attend l'artiste pour avoir aussi leurs impressions. Ils ont demandé ça, ils ont dit que c'était important, ça comptait pour eux. Donc bref, c'est un tout petit peu ce qui a été demandé par les warriors. Mais dans l'ensemble, les concerts étaient juste magnifiques. Le plein à craquer, c'est devenu l'habitude de Fali, ça c'est sûr, parce que lui, les billets, c'est du vrai sold out. C'est pas du sold out du sold out avec des vides. Non, lui, c'est du vrai sold out. C'est-à-dire, il y a sold out toutes les places prises, mais il y a encore des gens debout, quoi. C'est-à-dire, les places sont prises et il y a des gens qui ont quand même payé leur billet pour rester debout. En tout cas, lui, il fait des vrais sold out. C'est pas des sold out qu'on écrit juste sur une affiche sold out pour faire plaisir aux yeux. Voilà, les plats à craquer, ça lui connaît. Il sait le faire. On attend les prochains calendriers. Déjà, le 14 février, il fallait vous paver un concert ultra VIP jusqu'à 1 million de francs CFA le couple. C'est un concert privé. Je me doutais que les personnalités ou encore des personnes riches puissent accepter de se faire filmer. Donc, on ne sait pas si les vidéos vont sortir sur pour ces concerts-là ou pas. Et pendant le dernier concert de Fali, j'étais en train d'observer l'espace VIP au fait, à chaque fois que la caméra venait sur eux. C'est-à-dire, quand t'es boss, tu es une grande dame, tu es un grand homme d'affaires, je sais pas moi, une grande personnalité, tu es là tranquille, tu as envie de sauter de ton jaillet, de faire, mais tu sais pas le faire. C'est-à-dire, on pouvait lire sur leur visage qu'ils avaient envie de se lâcher, mais ils se disaient, mais moi je suis un grand monsieur, dans un espace public, il y a les caméras, je peux pas me lâcher. Je suis une grande dame, je peux pas. Mais à un moment donné, ils ont chanté quand même, ils n'avaient pas le choix. La musique a emporté certaines personnes, mais d'autres, ils étaient en train de se battre avec leur charisme. J'ai grave rigolé, j'ai dit non, les boss, en tout cas, franchement, à un moment donné, avoir de l'argent ou être une grande personnalité, ça t'empêche de vivre ta vie pleinement, quoi. Ça t'empêche de vivre Parce que t'es face à l'artiste que t'aimes, mais tu ne sais pas te lâcher, tout simplement parce que t'es pas n'importe qui. Ah, j'ai grave rigolé.
Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci. Mais également, les amis ont demandé que la sécurité de Fally Ipupa puisse être de plus en plus vigilant. Mais après le saut de ces deux jeunes hommes lors du concert de Cameroun, je suis convaincue que le public est hyper ingérable. Donc on peut pas savoir quoi s'attendre du public. Au fait, les choses peuvent aller dans tous les sens, mais c'est juste une folie. Alors, vous me dites ce que vous pensez du concert, ce que vous avez vu. Moi, j'ai juste aimé le tout. En tout cas, je me suis bien amusée. Faut dire que j'étais sur le concert de Fally et de Kofi, puisque Ferregola, son concert n'a pas eu lieu. Donc, j'étais en train d'aller soit vers la Tanzanie, soit j'étais au Cameroun, mais à un moment donné, je suis restée que sur le concert du Cameroun. Ah, waouh! En fait, c'est ce genre de concert, genre, t'as l'impression d'être là, quoi. Tu ne peux pas dire que tu as fait un concert si tu n'as pas été en communion avec ton public. C'est faux. Tu peux te permettre de dire, j'ai fait un concert qui a réussi lorsque tu es arrivé, c'est même pas une question de sold out et tout ça, le public, ça se gère pas. Mais lorsque tu arrives, tu chantes avec ton public, la communion là, ce que vous partagez en ce moment-là, là quand tu finis, tu peux dire, je viens de faire un concert. C'est-à-dire, Fally, il monte sur son podium, du début jusqu'à la fin. Il a chanté avec le public. On entend la voix du public. On entend ça comme ça audiblement et clairement. Ils ne faisaient que crier. Ils ne se sont pas fatigués. Ils étaient debout en train de chanter, en train de hurler, en train de crier. Donc... Mais c'était juste une folie. Et c'est ça un artiste qui vient de sortir d'un concert. Et ils ont chanté tous les titres. Fallait partir dans Tokos 1. Il est passé par contrôle pour atterrir dans Tokos 2. Il a même chanté Jaloux. Mais les gens ont tout chanté. Tout, c'est-à-dire le tout, quoi. Ils n'ont même pas loupé un seul titre de l'artiste. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ce concert. C'est-à-dire cette cohésion et ce contact-là. C'est le genre de concert qu'on aime, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas travaillé seul, tu as bossé avec les fans. Quand le fan sort du concert, il a mal aux oreilles. Il a l'impression d'avoir pris la quinine parce qu'à Gangui, il ne s'entendait pas. C'est comme ça qu'un fan peut dire je viens de sortir d'un concert parce que sa voix est cassée, il a chanté avec sa star, quoi. Donc voilà. Et franchement, c'est ce qui s'est passé au concert de Cameroun et c'est ce qui se passe très souvent et toujours d'ailleurs dans les concerts de Fally Ipupa de partout. Partout où il passe, il est toujours en contact et en communion avec son public. Il chante avec le public. À un moment donné, son micro, même quand il mettait, il n'arrivait pas à capter le public. Quand c'est passé, vous entendez que le public était en train de crier, quoi. Voilà. Et c'était juste top. Alors dites-moi ce que vous avez constaté et tout ça, vos appréciations, les remarques et les critiques dans l'espace commentaire. Mais sinon, chapeau bas à l'artiste. Donc voilà, je vous laisse l'espace commentaire pour vos réactions. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. Mouah.